déposer ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Oui, je découvre la joie de te prier et déposer ma vie à tes pieds, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je vais t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Est-ce que je peux lui dire, Seigneur, je veux t'adorer, je suis là pour t'adorer. Je veux t'adorer. Dis-lui de tout ton cœur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Est-ce que tu peux rentrer dans l'adoration du frère ce matin? Entre dans l'adoration de ton Père. Incline-toi ce matin. Adore-le, lui qui est la vérité, lui qui est le chemin. Dis-lui, Père, je suis là pour t'adorer, pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, t'adorer. T'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux te chanter, oui te chanter. Ma raison de vivre, c'est de te chanter. Chante-le ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter de tout mon cœur. Oui, te chanter, oui, te chanter, soit qui est digne d'être chanté. Reçois ma raison de vivre, c'est de te chanter. Je veux te chanter. Chante-le ce matin. Oui, te chanter. Oui, te chanter. C'est ça que je veux, Seigneur. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de te chanter. Oh Seigneur. Seigneur, si nous vivons, c'est pour te chanter. Adonai, mort, nous ne pouvons pas élever les voix à toi. Il n'y a que les vivants qui peuvent te louer. Il n'y a que les vivants qui peuvent t'adorer. Permets-nous, Seigneur, d'être libres dans ta présence ce matin.
Seigneur, rien ne peut peser sur nous si toi seul tu es là. Oui, c'est toi le Dieu saint. Seigneur, c'est toi qui as fait toutes choses. La terre existe parce que toi seul tu l'as créée. Seigneur, les cieux existent parce que toi seul tu les as créés. Adonai, les hommes existent parce que toi seul tu les as créés. Seigneur, que la création t'adore en ce jour. Que l'église t'adore en ce jour. Que les saints, Seigneur, célèbrent ta seigneurie. Adonai, tu reviens dans toute ta gloire. Tu reviens dans toute ta splendeur. Car oui, Père éternel, nul n'est saint comme toi. Nul n'est saint comme toi. Nul n'est saint comme toi. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Ensemble. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait tes je t'adore. Je t'adore. Oh Dieu, oui je t'adore. Je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh oui, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, oh oui, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, oui Saint, Saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, sans moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi
t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Oui, tu fais bien de l'acclamer ce matin. Tu fais bien de l'acclamer ce matin. Alléluia. Tu fais bien de l'acclamer ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Merci pour tout. Merci pour ta sainteté, ô Dieu de gloire. Sois élevé. Il viendra te le communiquer. Alléluia. Élevons la voix et prions cela. Père, je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour, oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. C'est toi qui continues toujours, Seigneur, de nous enseigner. C'est toi qui continues toujours, oh Roi des gloires, de nous enrichir en connaissance. De manière la plus subliminale. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Tu as été, tu es toujours avec moi. Jusqu'au 11e mois, ce mois de novembre, tu as été là et tu t'es toujours manifesté. Tout le long de cette année, lorsque j'étais malade, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, tu m'as guéri. Lorsque mes enfants, lorsque la communauté, avant même que nous n'ouvrions la bouche pour te parler, pour te dire quoi que ce soit, comme un Père sérieux, comme un Père rempli d'amour, un Père rempli de grâce, tu t'es manifesté de la manière la plus belle et la manière la plus extraordinaire. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître du tréfonds de notre cœur. Nous ne voulons pas être comme les 9 autres lépreux qui ne sont pas revenus te dire merci. Mais nous revenons la main sur le cœur, Père, et nous témoignons que ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est ta grâce et ton amour qui nous ont fait du bien, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous as nourris. Tu as pris soin de nous. Tu nous as ravitaillés. Les enfants sont partis à l'école parce que tu nous as donné de quoi inscrire nos enfants, Père. Chaque jour, le quotidien, la nourriture, Père. Tu t'es manifesté de la manière la plus belle. Il arrivait un moment où nous doutions, Père. Mais ta grâce est allée au-delà de nos incertitudes, au-delà de nos doutes, et tu t'es encore manifesté. Quelle grâce, quelle bénédiction de te connaître et d'être ton enfant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Il nous reste le mois de novembre. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Nous allons encore prier et nous allons dire Seigneur, merci pour ce mois de novembre. Nous décidons, Seigneur, de te rendre grâce pour ce mois de novembre.
Quels que soient les défis qui se présentent devant nous, nos yeux ne sont pas fixés sur les défis, mais nos yeux sont fixés sur toi. Parce qu'avant même de te demander quoi que ce soit, tu as manifesté ton amour et ta grâce. Des choses que je ne soupçonnais même pas dans mon esprit. Avant même que je t'adresse cette prière, tu m'avais déjà répondu. Et j'ai réalisé tout au long de cette année que tu es bon et tu es grand. Ce mois, je décide de te célébrer. Quels que soient les défis qui se tiennent devant moi, mes yeux sont rivés sur toi pour te dire merci. Ensemble, prions le Seigneur. Nos yeux rivés sur toi, Seigneur. Nos yeux rivés sur l'œuvre de la croix. Nos yeux rivés sur ta bonté à l'extrême. Tu as mis ton amour à son comble, Seigneur. Et chaque jour, je ne fais que réaliser ta bonté et ta grâce. Ce mois de novembre, Seigneur, nous sommes là pour te célébrer, te rendre toute la gloire, te dire merci pour ta grâce infinie dans notre vie, Seigneur. Nous voulons exagérer en action de grâce. Nous voulons nous exprimer en te disant merci, Seigneur. Un sacrifice de louange en ce mois, un sacrifice de célébration, un sacrifice de remerciement, un sacrifice d'adoration. Nous allons aller au-delà, Seigneur, au-delà de nos forces pour te dire merci. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu as déposé ton esprit en nous. Et par cet esprit, nous avons la capacité de t'appeler Papa. Nous sommes dans une alliance où tu n'es pas Dieu pour nous. Nous sommes dans une alliance où tu es Père. Et nous sommes tes enfants. Seigneur, merci parce que tu es l'image d'un Père correct, pas l'image d'un Père déformé. Avant même que nous n'ouvrions la bouche, Seigneur, tu réponds favorablement à nos besoins. De la même manière, Jésus, devant le tombeau de Lazare, a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, nous pouvons nous approprier ces paroles et nous déclarons, Seigneur, nous savons que tu nous exauces toujours. Ta présence est le témoignage du oui. Ta présence est le témoignage de l'amen. Nous ne promenerons point des regards inquiets parce que nous savons que tu nous exauces toujours, Seigneur. Des combats dont nous n'avons même pas la conscience pour formuler même des prières et des demandes, Seigneur. Tu as déjà résolu ça pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la main sur le cœur, nous voulons véritablement, en toute humilité, reconnaître que tu es la source de notre bénédiction. Tu es le moyen de notre bénédiction et tu es le but de cette bénédiction. Merci pour ces grâces multiples, pour ces grâces extraordinaires, pour cette avalanche de bénédictions qui ne font que découler sur notre vie. Nous avons seulement que la voix pour reconnaître que cette bénédiction nous vient de toi. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est ta grâce qui est descendue, qui est allée dans les abîmes, dans les coins les plus reculés et qui nous a localisé chacun d'entre nous et nous ramené à la surface et nous fait habiter dans ton royaume de fils de ton amour. Seigneur, merci pour ce 11e mois. Nous parcourons ce mois ayant la conscience de tout accompli. Nous parcourons ce mois ayant la conscience de ton œuvre. Nous parcourons ce mois ayant la conscience de ta bonté. Nous savons que nos enfants, nous savons que notre vie, nous savons que notre santé, nous savons que nos investissements, tout ce qui nous appartient, ici et ailleurs, ces choses-là sont sécurisées par toi au nom puissant de Jésus. Tu nous donnes les meilleurs mets. Nous avons déclaré cette année tes promesses. Et nous ne faisons que vivre l'évidence de cette terre promise, Seigneur. Oui, nous le confessons qu'en toi,
nous dégustons et nous mangeons les meilleurs mets. Là où coule le lait et le miel. Seigneur, j'ai dégusté, j'ai bouffé et je suis vraiment très content parce qu'en Christ, je suis vraiment et totalement satisfait en toi. Merci Seigneur parce que je sais que tu continues jusqu'à la fin de cette année à nous bénir encore d'une manière magnifique et extrême. Voilà pourquoi, d'une manière unanime, nous allons t'acclamer pour te dire merci Seigneur. Nous allons t'acclamer pour te célébrer. Nous allons t'acclamer pour dire que tu es le roi de notre cœur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Nous voulons encore te célébrer. Même quand nous avons fait des choix assez compliqués sur notre vie, tu as été là encore pour nous protéger de nos impairs et de nos fautes, Seigneur. Qui est comme toi, au lieu de nous tuer, au lieu de nous frapper, mais ta grâce et ton amour nous a encore enveloppés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je ne cesserai et on ne cessera jamais de reconnaître ta bonté sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Et nous allons ensemble chanter pour notre papa. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Merci. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus est qui pour toi? Quand tu es en train de dire que Jésus-Christ est ton sauveur, tu es en train de déclarer que tu n'as pas la capacité de te sauver. Parce que si tu avais la capacité de te sauver toi-même, tu n'aurais pas de sauveur, tu n'aurais pas besoin de sauveur. Jésus est véritablement notre sauveur. Donc, quelle que soit la situation, ne promène pas des regards inquiets. Non, du tout. Aie confiance en lui et en lui seul. Aie confiance. Il aura les dangers, il aura beaucoup de complications, il aura des défis, la maison impayée, des troubles de maladie, des abandons, beaucoup de choses. Mais il est avec toi. Ça, c'est une lettre d'amour. Il est avec toi et il ne pourra mais jamais t'abandonner. Il y a des situations lorsque tu te retrouves dans une salle, tu te retrouves dans ta chambre, tu te retrouves dans la douche, tu pleures. Parce que tu vois que les gens ne sont pas là. Il y a des personnes qui t'ont abandonné, délaissé, ta santé t'a abandonné, la maladie est en train de frapper à ta porte, beaucoup de choses. Mais quand tu vois personne, aie la conscience qu'il est avec toi. La Bible déclare que notre bénédiction ne se trouve pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est quoi? Parce que ce qui est invisible est éternel. La présence de Dieu dans ta vie est éternelle. Il n'y a pas un moyen où il ne pourra partir. C'est une fusion pour la vie au nom de Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire. Cette parole-là est pour une personne qui traverse sûrement des périodes un peu sensibles. Mais il faut croire que le Seigneur est là. Il faut croire de tout ton cœur. Tu sais, la difficulté vient pour que tu arrêtes de croire. Les difficultés viennent pour que tu cesses de croire. Les difficultés viennent pour que tu puisses régner le Seigneur. La Bible déclare que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera toujours ton regard fixé sur Jésus-Christ, lui qui est la somme de tout? Mais dans cette mission, nous avons vu tellement son amour et sa grâce. C'est sûr que nous serons toujours attachés à l'olivier de vie. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire. C'est quoi le séminaire? L'ABC de l'évangile, les fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu quoi? Le culte. Aujourd'hui, le thème c'est lire sa Bible. Qui n'a pas de Bible? D'accord, toi je te donne une Bible. Qui n'a pas de Bible? Qui n'est pas venu avec sa Bible papier? Qui est venu avec sa Bible papier? Très bien. Dans le reste, vous n'êtes pas venu avec votre papier. Vous êtes venu avec votre téléphone. Parce que le téléphone n'est pas la Bible. Le téléphone n'est pas la Bible. Amen. Est-ce que quand tu vas au champ, est-ce que tu télécharges une machette, tu mets ça dans ton téléphone? Quand tu es arrivé là-bas, tu as appuyé l'application, ça a commencé à cisailler. Non, tu viens avec ta machette. Donc pourquoi en ce qui concerne la Bible, là tu viens avec l'application?
pourquoi tu viens avec une application et tu ne viens pas avec ta Bible papier. Je vous ai dit de venir avec votre Bible papier. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? Il faut savoir que c'est pas anodin. Hein? Tout ça, c'est fait à dessein. Hein? La chaîne n'aime pas attraper la Bible comme ça, se promener. On veut tout synthétiser, on veut tout, raffiner. La Bible, elle est lourde. Les gens vont me dire que, mais attends, tu vas où est la Bible, tout ça. Alors que tu vois, c'est discret, c'est juste dans le petit téléphone. Quand je vais méditer, j'ouvre. N'est-ce pas? Le problème avec ça, c'est qu'il y a plusieurs applications. Ce n'est pas seulement que la Bible. Il y a aussi des applications de lettres d'amour. Il y a aussi des applications de beaucoup de choses. Donc pendant que tu es en train de lire la Bible, il y a un message qui vient. Et ça peut te déconcentrer. Lorsque là, la Bible papier est là. Tu vois, tu es connecté. Tu peux mettre ton téléphone ailleurs. Aucune personne ne pourra te déranger. Amen. Alors, le culte, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est lire sa Bible. Mais qui lit sa Bible? Qui lit régulièrement sa Bible? D'accord. Dans le reste, vous ne lisez pas véritablement votre Bible. Il n'y a pas de problème. Puisque je dis que ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais je crois qu'après cette prédication, on aura cette culture-là de véritablement méditer la parole du Seigneur. Amen ou pas amen? Je peux avoir confiance en vous? Alléluia. Voyez-vous, pour devenir un grand pilote, il faut lire les livres de quoi? De pilotage. Tu vois, pendant 12 ans, tu es en contact avec les livres de pilotage, en train de piloter, en train de lire les bouquins. Tu as un enseignant près de toi. D'ici 12 ans, tu deviens comment? Tu deviens un grand pilote. Tu as cette capacité de faire voler un avion. C'est extraordinaire. C'est-à-dire 12 ans de ta vie, tout de suite, tu commences à lire véritablement les livres de pilotage. D'ici 12 ans, tu pourras aussi décoller un avion. Amen. 7 ans, 8 ans, si tu veux être médecin, tu vas lire les livres de la médecine. D'ici 7 ans, 8 ans, tu pourras guérir, soigner, parler de telles maladies, comment est-ce que ça fonctionne, parler de certaines pathologies. Donc, pour que tu deviennes médecin, il faudrait aussi lire quoi? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, il faut lire la Bible en ce qui concerne la médecine. Et si tu veux être un comptable, mais tu vas lire des documents qui concernent quoi? La comptabilité. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on touche un livre et on commence véritablement à puiser et à prendre des informations liées à ce livre-là fait de nous ce que le livre-là témoigne. Par exemple, si c'est un livre de comptabilité, ce livre-là fait de nous des experts comptables. Quand tu lis le livre de pilotage, ce livre-là fait de toi un pilote. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que toi, tu as ta Bible. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Et si nous partons de ce principe-là, quand je connecte à mon document, je lis, je médite, je prends les enseignements qui sont là-dedans, ce livre-là me transforme. N'est-ce pas? Maintenant, toi, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans. Vas-y avec la date que toi tu veux, depuis que tu as ta Bible. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es devenu un homme spirituel? Est-ce que tu es devenu un homme sage? Est-ce que tu es devenu un Dieu sur terre? Est-ce que tu es devenu une personne remplie de grâce et d'amour? Qu'est-ce que ce livre-là t'a apporté lorsque tu es en train de la lire? Parce qu'on ne peut pas parler de la vie chrétienne, mais sans parler de ce fondement qui est la parole de notre Seigneur. On ne peut pas parler de la vie chrétienne. La Bible, c'est un livre spirituel. Ce n'est pas un livre de sociologie, ce n'est pas un livre pour le développement personnel, ce n'est pas un livre financier, ce n'est pas non, c'est un livre spirituel. Amen ou pas?
Donc je pose la question, depuis que toi tu as ta Bible, pourquoi tu n'es pas devenu un homme sage? Pourquoi tu n'es pas devenu un homme spirituel? Pourquoi? Si nous allons de ce postulat-là, que lire un livre crée en nous quelque chose. On va prendre pour le premier test de Timothée chapitre 3, le verset 15. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre comment? Sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc tu vois que la Bible déclare que les saintes lettres qui peuvent te rendre comment? Sage. Alléluia. Donc tu vois, effectivement, lorsque nous sommes en train de plonger notre regard sur la Bible, lorsque nous sommes en train de méditer la Bible, de Timothée, c'est Timothée qui parle, c'est Paul qui parle à son fils Timothée dans le ministère. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons qu'en Christ, Christ est notre sagesse. Amen ou pas amen? C'est l'Esprit qui est en nous, qui fait de nous notre sagesse. Christ est notre sagesse. Amen ou pas amen? Christ est notre sagesse. C'est l'Esprit qui nous habite. L'Esprit de Christ est en nous. Donc nous sommes déjà prédisposés, lorsque nous serons en train de lire la Bible, à recevoir ces paroles-là et pour l'application. Parce qu'une chose, c'est d'avoir l'Esprit de Christ en nous qui nous rend capables de pouvoir observer, de pouvoir récupérer, de pouvoir apprendre et de pouvoir appliquer ce que nous serons en train de voir dans la Bible. Donc, cette parole de Dieu nous rend sages. Cette parole de Dieu nous rend spirituels. Cette parole de Dieu nous révèle l'amour de Dieu. Cette parole de Dieu nous révèle la grâce. Cette parole nous montre tout. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas nous laisser dans l'ignorance. Non. Voilà pourquoi il nous envoie cette Bible, écrite par 40 auteurs, sous la guidance du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs qui l'ont écrit, mais sous la guidance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons, de la Genèse à l'Apocalypse, faire la typologie, faire des études. Parce que tout ce qui a été dit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, bien vrai qu'il y ait plusieurs auteurs, mais nous voyons une suite, nous voyons une connexion. On ne voit pas la contradiction, mais nous essayons de voir et nous voyons toujours une suite de tout ce qui a été développé depuis le livre de Genèse jusqu'à le livre d'Apocalypse. Amen. Nous allons prendre encore 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20. Chacun de tous ces auteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit, ou du moins par l'Esprit de Christ. Lorsque nous prenons 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Au verset 21, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de qui? De la part de Dieu. Donc Dieu étant un Père sérieux, un Père qui t'aime, mais il souhaite véritablement te donner l'histoire de l'humanité. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il souhaite te montrer comment est-ce que le monde a été créé, mais comment est-ce qu'il s'est révélé à un peuple, comment est-ce qu'il est venu mourir à la croix. C'est-à-dire, il a pris son temps de se révéler dans la Bible pour que nous arrivions à le lire et à comprendre parfaitement.
Il ne faudrait pas que notre vie chrétienne puisse être basée sur des documents comme ça, mais c'est un document fait par lui-même. Donc la Bible ici, c'est notre fondement, c'est la parole de Dieu. La Bible est un livre donné par Dieu afin que nous puissions comprendre ses voies, afin que nous puissions connaître ce Dieu. La Bible déclare qu'il ne fait rien au travers de sa parole. Et sa parole est dans ce livre que nous appelons la Bible. C'est là que nous arrivons à lire Dieu. C'est là que nous arrivons à comprendre certaines choses. Donc, vouloir vivre une vie chrétienne sans toutefois véritablement connaître la Bible, c'est un risque. J'ai déjà donné cet exemple et je vais continuer à donner cet exemple. En tant que père de famille, tu construis, tu travailles, tu fais beaucoup de choses. Et au soir de ta vie, tu vas vouloir faire connaître ta dernière volonté. Mieux, tu vas vouloir faire connaître tes enseignements. Tu vas vouloir faire connaître tes biens. Tu vas vouloir faire connaître tout ce que tu as laissé à tes enfants. C'est comme ça que ce document s'appelle un testament. Et ce testament, il est chez le notaire. Donc, tout enfant sérieux qui sait que son père lui a laissé beaucoup de biens, des patrimoines, mais va aller chez le notaire pour que le notaire puisse faire la lecture du quoi? Du testament. Et à la lecture du testament, toi, tu pourras être informé de ce que ton père t'a laissé, de ce qu'il t'a légué. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend ça comme ça dans les rues. Ah, je crois que ton père a fait un bâtiment ici. Je crois que cette maison-là, ça doit être pour toi. On dirait que, mais ce qui est là-bas, là, ça doit être pour ton père. Non, un père sérieux ne peut pas fonctionner ainsi. Il ne pourra que sceller tous ses biens dans un document et à son départ, tu pourras voir le notaire, lire correctement, mais qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce qui renferme ce testament? Et c'est en ce moment que tu pourras être informé correctement de ce que ton père t'a laissé. Et tu ne pourras que vivre en fonction du testament. Tu ne pourras pas vivre en fonction de ce que ton oncle, non, peut-être ton père t'avait laissé. Non, tu ne peux pas vivre comme ça dans un monde illusoire. Mais tu ne pourras que t'affirmer en fonction du document qu'il a laissé, qu'on appelle le testament. Donc toi, on va partir d'un développement naturel. Donc, si toi, ton père t'a laissé un testament, je crois que tu ne vas pas prendre le risque de laisser le testament et aller maintenant chez ton oncle, mais qu'est-ce que. Tu vas forcément aller chez les notaires. Prends ton testament et parcourir ensemble le testament. Mieux, si le notaire finit de lire, toi aussi tu aimerais voir ce que ton père aussi a laissé pour que toi-même tu puisses parcourir les lignes, n'est-ce pas? Et toi-même tu vas te rassurer de tout ce que ton père t'a laissé. Par exemple, si ton oncle te dit, ah, l'immeuble là on dirait, tu vois, cette parcelle du lot 105, apparemment c'est pour ton père. Mais tu peux arriver là-bas, tu vas penser que c'est seulement qu'une maison, alors que c'est un gratte-ciel, il y a plusieurs appartements dedans. Donc c'est le testament qui pourra te donner avec exactitude ce que ton père t'a légué et ce que ton père t'a laissé. De la même manière, nous avons cette capacité à prendre soin de nos enfants et à tout organiser au point où le jour que nous ne serons pas là, le notaire pourra faire connaître ta dernière volonté. C'est comme ça aussi Dieu, créateur du ciel et de la terre, notre Père sérieux, il s'est donné aussi les moyens par des hommes à écrire la Bible. Je disais que sous la guidance du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il y a eu 40 auteurs, mais ce n'est pas 40 livres. Non. Tu vois. Mais l'Esprit Saint s'est choisi ces personnes afin de pouvoir écrire la Bible ensemble. C'est comme ça que ça s'accorde. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. C'est comme ça des gars comme l'apôtre Paul qui font des déclarations et qui confirment tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Sans oublier même les prophéties. Lorsque le Seigneur entre dans le Jourdain, il dit, laisse faire ce qui est convenable de faire. Tout ce que les prophètes ont déclaré.
Donc tu vois qu'il y a une suite. Tu vois qu'il y a l'accomplissement de tout ce qui a été dit autrefois. Amen. Et ce testament, ce livre, c'est un livre spirituel. Je suis souvent étonné de voir certaines personnes qui prennent ce bouquin pour le développement personnel, pour développer ta personne. Non, ce livre est un livre divin. Il parle de Dieu, il parle de Christ. Lorsque tu touches ce livre et que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus-Christ, tu n'as pas encore lu ta Bible. Lorsque tu prends la Bible et tu cherches comment faire pour tuer les gens qui veulent se lever contre toi, tu n'as pas encore lu ta Bible. Parce que cette Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image parfaite de l'homme. Parce que quand Dieu dit créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image et la ressemblance, c'est le Christ. Donc toi, ton image et la ressemblance, c'est le Christ. Et c'est de lui qu'on parle. C'est de toi qu'on parle, mais en Christ. C'est comme ça que tu ne peux pas vouloir t'affirmer dans ce monde-là où tu es, parler de Christ sans avoir le fondement qui est la parole. Moi, mon témoignage commence à partir de la Bible. Je l'ai déjà plusieurs fois rencontré ici. Je suivais des hommes de Dieu, j'avais beaucoup de pasteurs, j'avais plusieurs personnes qui étaient autour de moi avec des huiles d'onction, avec des actions prophétiques. Il y avait toutes ces choses-là autour de moi, mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Ce que je connaissais, c'était des hommes de Dieu prospères. Ce que je connaissais, c'est les hommes de Dieu qui sont forts dans la démonologie. Ce que je connaissais, ce sont ces genres de choses-là. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je ne le connaissais pas. Et le déclic pour ma vie, c'est lorsque j'ai décidé de toucher ce livre. Parce que tu sais, quand tu viens prendre la Bible, tu peux venir avec un arrière-plan. Chercher les psaumes pour pouvoir combattre les ennemis. Chercher les psaumes pour pouvoir bien dormir. Chercher des versets afin de pouvoir avoir de l'argent. Mais cette fois-ci, quand je suis venu prendre ce livre, mon arrière-plan, c'était véritablement de faire une rencontre avec le Seigneur. Bien aimé, lorsque tu viens prendre la Bible, quel est ton arrière-plan? Quel est ton arrière-plan? Quel est ton arrière-plan? Et c'est comme ça que lorsque j'ai touché ce bouquin, pour le connaître véritablement, ça a été un déclic jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a pas fallu plusieurs années afin de pouvoir changer ma configuration. Ce livre est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu peux l'utiliser comme tu veux, mais c'est le livre le plus puissant qui puisse exister dans ce monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que tu vois ce livre. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'admires. Mais je t'informe que c'est le livre le plus puissant parce que ça rend faible le divin. Ça, c'est la lettre écrite par le Dieu créateur du ciel et de la terre pour toi et pour moi. Donc tu ne peux pas parler de spiritualité. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Et toi, tu ne viens pas parcourir les écritures de la Bible. Mais tu ne pourras rien savoir. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais si toi, tu ne lis pas la Bible, mais qu'est-ce qui sera ta lampe? Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne médites pas la Bible. Mais vous savez très bien, c'est parce que nous ne méditons pas la Bible que nous acceptons tout et n'importe quoi. Vous savez ou vous ne savez pas? Si aujourd'hui nous sommes en train de dire qu'on nous a abusés, pourquoi aujourd'hui lorsque vous venez ici, mais on ne savait pas, mais c'est parce qu'ici nous essayons quand même de lire la Bible. Lorsque tu ne connais pas, lorsque tu ne lis pas la lettre, l'héritage, le testament que Dieu t'a laissé et que tu veux maintenant te laisser enseigner par tes oncles, par des gens qui sont autour de toi, sans consulter la Bible, c'est comme ça que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur Internet. Ce que nous voyons, il arrive par moments, nous croyons que ce sont des blagues. Mais en réalité, ce ne sont pas des blagues.
Lorsque tu vas trouver des gens qui sont en train de brouter l'herbe, qui sont en train de manger, il y a des gens qu'on enterre à cause de l'onction, il y a des gens qui font des choses bizarres, qui font des démonstrations de puissance avec de l'eau de Javel, bois l'eau de Javel, le Seigneur va te guérir instantanément. Plusieurs choses aujourd'hui, nous les acceptons. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas le temps de lire la Bible. On n'a pas confiance au Seigneur, on a confiance à l'homme qui est devant nous. Mais c'est très bien, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème, il faut avoir confiance à ton leader spirituel qui est en face de toi. Mais ton leader spirituel qui est en face de toi, mais est serviteur de Jésus-Christ. Il est serviteur du Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc avant qu'il te libère une parole et que cette parole-là puisse entrer dans ton cœur, il faudrait que tu aies l'assurance que ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de déclarer émane de la Bible. Amen ou pas amen. Il faudrait que nous ayons l'assurance. Il faudrait que nous ayons la force, l'audace de contrôler ce que cet homme de Dieu est en train de dire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible déclare dans le livre de Jean 17, la parole est la vérité. En ce qui concerne la vérité, on ne peut que trouver la vérité ici. L'homme peut mentir, mais la Bible ne ment pas. L'homme peut mentir, mais la Bible ne ment pas. Donc si toi tu fais confiance directement à ton homme de Dieu, je suis content, il n'y a pas de problème. Mais si lui s'est trompé et qu'il t'a menti, tu viens de recevoir quoi? Le mensonge. Et tu vas vivre dans quoi? Et les résultats du mensonge, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tu ne peux pas parler des fondamentaux de la vie chrétienne, l'ABC de l'évangile, et tu n'es pas connecté à cette Bible, tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Mais il faudrait que tu la médites. Mais il faut lire ta Bible. Il faut savoir, mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi? Bien aimé, lorsque tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi. Et puisque tu ne sais pas ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi et que tu as un besoin, je pourrais maintenant te dire, mon fils, ma fille, voilà ce que tu dois faire pour que cette bénédiction soit à toi. Mais tu ne pourras pas dire non. Tu ne pourras que dire quoi? Amen. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette bénédiction. Mais puisque toi, tu ne sais pas quel est le moyen de cette bénédiction, toi, tu ne connais pas la source de cette bénédiction. Donc, tu ne pourras que suivre l'orientation de la personne qui est en face de toi parce que tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas la source. Parce que la source de tout ce que tu cherches se trouve là. Si aujourd'hui nous voulons véritablement une guérison, mais la source de la guérison se trouve où? On doit interroger la Bible. Seigneur, tu nous as laissés dans cet environnement hostile, avec la présence des ennemis, avec la présence du diable. Et il y a aujourd'hui des maladies qui sont dans mon corps. Mais comment pallier à cette situation? Pose la question à la Bible et la Bible te dira comment régler ce problème-là. Parce que si tu n'as pas l'information et que tu tombes sur un loup ravisseur, il pourra te donner une autre orientation. Au lieu de te mettre sous la bannière de la grâce, il te mettra sous la bannière de la loi et tu ne pourras pas dire non, tu ne pourras que dire oui. Et ce qui est mal, quand ça ne va pas marcher, tu vas venir accuser Dieu. Maintenant, Dieu te pose la question. Est-ce que tu m'as lu? Est-ce que l'orientation, le choix, ta décision, c'est basé sur ma parole ou c'est basé sur ta connaissance personnelle? Ah non, c'est l'homme de Dieu qui m'a dit. Est-ce que tu as vérifié dans la Bible? Est-ce que tu as vérifié dans la Bible? Je te dis, il ne faudrait pas te laisser impressionner par l'éloquence de qui que ce soit. Il ne faut pas te laisser impressionner par le nombre de fidèles d'une personne. Ne te laisse pas impressionner par des miracles extraordinaires. Ne te laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Laisse-toi impressionner par la pertinence de sa parole qu'il a pris le soin de te laisser, toi, son enfant. Mais si tu n'arrives pas à t'accommoder, si tu n'arrives pas à te connecter à la Bible pour que tu
puisses avoir l'information de la volonté du Seigneur, de son orientation, de son choix, de sa grâce, de son amour et de ce qu'il a fait pour toi il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais comment est-ce que toi tu vas faire? Quand aujourd'hui tu te lèves et tu commences à déclarer la mort de tes ennemis, mais c'est parce que tu as appris avec quelqu'un. Tu as appris avec quelqu'un, mais tu n'as pas appris avec quelqu'un. Mais est-ce que la Bible te demande de le faire? Mais pourquoi tu fais? C'est parce que tu as décidé délibérément de ne pas écouter ce que le Seigneur te dit, mais tu as décidé d'écouter ce que cette personne-là te dit de faire. Et lorsque la vérité aujourd'hui est en train de franchir ta porte là, tu laisses cette vérité-là. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement accommodé avec le mensonge que le mensonge est devenu pour toi une vérité. Lorsque tu vas prendre le texte le plus célèbre de la Bible, qui est Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Tu vas te poser en même temps cette question. Mais le Seigneur est venu mourir pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour les pécheurs. Donc le Seigneur est venu mourir pour des voleurs. Parce qu'il n'est pas venu pour mourir pour les chrétiens. Celui qui est juste n'a pas besoin de secours. Donc il est venu mourir pour des féticheurs. Amen ou pas amen? Il est venu mourir pour ceux qui cherchent aujourd'hui à te faire du mal. Lorsque tu ne lis pas la Bible et que tu ne connais pas ton testament, toi tu seras contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu présentement a sauvé ces personnes-là, mais toi tu veux les tuer. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est de sauver ces personnes-là. Et toi, ta volonté, c'est de les calciner. C'est de les foudroyer. C'est de les détruire. Mais tout ça, toutes ces pratiques-là, nous viennent d'où? Ou de qui? Ça ne vient pas du Seigneur. Ça vient de ton esprit, œil pour œil, dent pour dent. Et en ce moment, ta chair qui est en train de souffrir réclame justice, réclame la mort de tes ennemis, réclame ceux qui ont voulu te faire du mal. Et tombe maintenant sur un homme de Dieu. Aujourd'hui, les démons de ta famille vont tomber. Ton frère qui est derrière sur ton problème va mourir. Amen. Et tu commences à glorifier Dieu pour la mort de ces personnes. Est-ce que c'est Dieu qui glorifie? Qui est le responsable de la mort? C'est le diable que tu glorifies. Ce n'est pas Dieu que tu glorifies. C'est comme ça que nous avons passé notre temps à glorifier le diable et non glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est venu pour donner la vie. Et cette vie-là, mais le diable est venu pour... Il a besoin de ton concours. Il sait que tu as une bouche autorisée. Il a besoin de ton concours. Donc il doit venir maintenant changer la vérité de la Bible en mensonge. De la même manière qu'il a monté Élie. Si tu es vraiment un serviteur de Dieu, mais libère le feu sur eux. Chata. Brûlez ça en même temps. C'est comme ça aussi, mais toi tu es un enfant de Dieu. Regarde ce que les gens sont en train de faire. Mais lève-toi et il faut les calciner. Et tu commences à les calciner. Et le diable se réjouit de ta prière. Parce que tu lui donnes des accès pour que les gens puissent mourir. C'est-à-dire, toi et le diable, vous vous êtes associés une fois ensemble pour la mort des gens. Toi et le diable, vous avez été des associés afin de pouvoir tuer les gens pour qui Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Et il dit, mon souhait, c'est que tout soit sauvé. Toi, ton souhait, c'est que tes ennemis meurent. Donc, tout nous vient de la compréhension de sa parole. Oui, tu ôtes
Autrefois, ça existait. Mais pasteur, tu me demandes de lire la Bible. Je lis la Bible, mais cette pratique-là émane de l'Ancien Testament. C'est vrai. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'avaient pas de sauveur. Ils n'avaient pas de sauveur. Donc, ils ne pouvaient que agir en fonction de ce qu'ils ont. Mais la différence des gens de l'Ancien Testament et toi, c'est que toi, tu es un sauveur. Toi, tu es un sauveur. C'est-à-dire que tes ennemis ne vont pas te rencontrer toi sur le chemin. Tes ennemis vont rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Quand la Bible dit que ma vie est cachée en Christ, ce ne sont pas des mots comme ça. C'est la vérité et la pertinence de notre fusion entre nous et Dieu. De cette coalition qui existe en l'humanité et la divinité. Donc le Seigneur est avec toi. Il dit moi en eux et eux en moi. Une alchimie que même les chimistes ne peuvent pas comprendre ça. Et lorsque tu as ce niveau de compréhension, toi tu ne peux pas méditer la mort de quelqu'un. Parce que tu sais que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit qui est supérieur. Et tu ne vas pas t'hasarder à déclarer la mort de cette personne. Tu auras le même sentiment qu'il y a en Jésus-Christ, qui est de sauver cette personne. Mais puisque tu ne lis pas la Bible, puisque tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne connais pas le dessein de Dieu, tu ne connais pas son programme, tu ne connais pas son gouvernement, tu ne connais pas quel est le mot d'ordre, tu ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne ici. Et tu vas essayer de vivre dans ce royaume, non pas comme ton leader spirituel te demande, mais comme le diable, le menteur, le voleur va t'instruire. Et c'est comme ça que notre vie chrétienne, mais elle est contraire à l'orientation du Seigneur. Notre vie chrétienne est basée sur une approche personnelle. Notre vie chrétienne est basée sur notre manière de comprendre. Notre vie chrétienne est basée sur notre cœur rempli de conditions et de lois. Notre vie chrétienne est basée sur l'œuvre parfaite, l'œuvre achevée, l'œuvre complète de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc on ne pourra que s'affirmer en fonction de ce que lui il a dit et non en fonction de ce que nous disons. Bien aimé, pour y arriver, il faut lire la Bible. Avant que je ne sois aujourd'hui celui qui est en train de construire ta foi, j'étais aussi assis de l'autre côté. Et pendant que j'étais assis de l'autre côté, au lieu de me présenter le Christ, on ne m'a pas présenté le Christ. Au lieu de me présenter ce que Christ a fait pour moi, on ne m'a pas présenté ça. On m'a présenté ce que je dois faire pour que je puisse toucher le cœur de Dieu. On m'a présenté ce que je dois faire pour que les ennemis arrêtent de me faire souffrir. On m'a présenté ce que je dois combattre pour que je puisse avoir la vie. Ils ne m'ont pas montré l'acte de décès du diable. On ne me l'a pas montré. Alors qu'il est en Colossiens, il a été humilié à la croix de Golgotha. Nous avons la date de son décès et nous avons le lieu de son décès. La date de son décès, il y a plus de 2000 ans. Le lieu de son décès s'appelle Golgotha. C'est là-bas que le diable a été humilié. C'est là que toute la puissance qu'il avait a été anéantie au nom de Jésus-Christ. Donc je ne peux pas avoir l'affirmation de toutes ces paroles-là et avoir peur d'un cadavre. Et avoir peur de quelqu'un qui ne peut rien me faire. Amen. Le diable ne pourra qu'influencer, que tromper celui qui ne lit pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, il va toujours te trafiquer. Mais si tu lis la Bible, il va dire non, les gars, il connaît, laissons-le. Voilà pourquoi toi-même aujourd'hui tu as compris la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va plus t'attaquer sur la loi. Parce qu'il sait que tu as compris.
il va venir danser dans la fête de grâce derrière toi. Pour te tromper à partir de la grâce. Pour te faire comprendre ce que la grâce n'a pas dit. Et il va te dire des choses à faire en ce qui concerne la grâce. Parce qu'il va te prouver, non pas pour des choses qui sont vraiment aplanies, fondées et enracinées. Non. Mais il sait qu'il... Attends, si toi tu es un combattant et que tu commences à limer un gars là, mais ça ne rentre plus. Tu vas faire comment? Tu as changé de côté. Tu as dit, ah là, on dirait que c'est kanki, on lime, ça ne rentre pas. Donc, chercher un autre. Mais c'est comme ça qu'il sait aujourd'hui. Hier, il pouvait te tromper dans le combat spirituel en tuant les gens. Il pouvait te tromper sur plusieurs angles. Mais il sait que si ce niveau-là, là, tu connais. Et on peut plus te tromper. Mais comme c'est un gars qui ne se décourage pas, mais il viendra encore dans cette grâce-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore compris? Oh, mais tu sais que c'est la grâce. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Oh, c'est la grâce. Tu n'as pas besoin de prier. C'est la grâce, mais ce n'est pas la grâce. Le jeudi, il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Mais pasteur, mais nous savons que nous sommes bénis par la grâce. Tu viens de développer un thème qui dit, devant chaque situation, il faut rendre grâce au Seigneur. Mais moi je sais que Dieu ne me bénit pas parce que je lui rends grâce. Le Seigneur me bénit parce que lui il est bon. Ce n'est pas cette histoire de grâce qu'elle a. Donc ce n'est pas la peine de faire. Je dis c'est une très bonne question. C'est que la grâce elle est souveraine, c'est vrai. Mais la souveraineté de la grâce se trouve en Christ. La souveraineté de la grâce se trouve en Christ. La souveraineté de la grâce, pour que Dieu soit alpha et oméga, il faudrait que tu te trouves en Christ. Parce que lorsque tu ne te trouves pas en Christ, il n'est pas alpha et oméga de ta vie. La souveraineté de Dieu se trouve en Christ. Donc il faudrait que tu sois en Christ pour vivre la grâce. Christ, c'est la foi. La foi te pousse à agir. La foi te pousse à célébrer. La foi te pousse à déclarer, même quand les choses sont compliquées. Et cette foi te pousse à entrer dans cette grâce et à voir la bénédiction de Dieu se manifester. Donc, lorsque même nous sommes dans la grâce, il faudrait que nous arrivions à comprendre véritablement cette grâce pour ne pas que le diable encore vienne nous tromper comme il fait toujours. Il n'a jamais changé. Il passe toujours. Son âme, c'est le mensonge, te tromper, afin de t'écarter de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Bien aimé, pour que nous puissions appréhender toutes les stratégies de l'ennemi et du diable, il nous faut impérativement lire la Bible. Amen ou pas amen? Il nous faut impérativement lire la Bible. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Regarde ce qu'il dit par exemple. Il dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les? Ne savez-vous pas que vous allez juger les? Donc qui va juger les anges? Bon, si toi tu dois juger les anges, et pour te conseiller toi, qui va te conseiller? Si toi tu dois juger les anges, si quelqu'un doit être ton conseiller, qui sera ton conseiller? Est-ce qu'une autre personne peut être ton conseiller? Mais comment se fait-il que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui devons juger les anges, on se fait coacher par des gens qui ne sont pas en Christ? Comment? On se fait coacher par des bouquins. On se fait coacher par des penseurs. Et le fondement n'est pas Christ. Alors que la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est vous qui allez juger les anges? Et des gens qui sont peut-être intelligents, mais l'intelligence basée sur la connaissance humaine. Et toi, tu arrives aujourd'hui à vivre leur développement et non pas Christ. Pourquoi? Prenons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Il dit toute écriture est inspirée de
Ce n'est pas inspiré d'un homme. Toute écriture est inspirée de qui? Et lorsqu'il est en train de parler de l'écriture, il est en train de parler de la Bible, de l'Ancien Testament. Et la révélation, les épîtres. Toutes ces écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi? Pour enseigner. Quand tu vas à l'école en ce qui concerne tes maths, c'est tout à fait normal que le mathématicien vienne t'expliquer. Ça, c'est normal. Si tu es dans le commerce, tu as besoin peut-être d'un gars, ça, là-bas, c'est normal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, des hommes spirituels, c'est la Bible seule qui doit nous enseigner. Pas Internet. Pas le développement personnel. Pas des expériences. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont pour fondement le développement personnel. Parce qu'ils ont lu dans un bouquin. Tu ne connais pas l'esprit qui est caché derrière. Parce que la phrase, elle est belle, tu prends, tu t'accommodes avec ça. Ça, c'est toi qui vois. Mais le Seigneur a pris le soin. Il y a beaucoup de développeurs qui ont développé la puissance de la parole positive à partir de la Bible. La différence, c'est qu'ils ont seulement qu'enlevé le Christ. Mais toutes ces choses-là ne sont vraies qu'en Christ. Prends le livre de la puissance positive, va dans un village. Le gars, il n'a pas le Christ. Les sorciers ne peuvent pas m'avoir. Les sorciers ne peuvent pas m'avoir. Pendant qu'il a hésité, on va l'enterrer en même temps. L'évangile est la puissance. Ce n'est pas que des paroles. C'est parce que derrière chaque parole se cache la totalité de la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement que des phrases déclaratives. Il y a la puissance de Dieu qui soutient chaque verset. Il y a l'œuvre de la croix qui soutient chaque verset. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, lorsque nous sommes en train de parler du salut, la source du salut, c'est la grâce. La source du salut, c'est le Christ. Donc tu ne peux pas parler de délivrance et ne pas connaître sa source. Donc des chrétiens aujourd'hui qui ont des coachs de foyer, des coachs de beaucoup de choses, alors que le Seigneur a pris le soin de nous apprendre ici. C'est parce que nous refusons délibérément. Mais depuis l'histoire de l'humanité jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours régné Dieu. Lorsque le peuple de Dieu a dit que nous voulons maintenant un roi, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, ce peuple-là me rejette. Ils savent très bien qu'on va mettre un roi ici. Le roi va venir prendre les femmes, va venir prendre les filles. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas de moi. Ils veulent me rejeter. C'est comme ça qu'il y a eu l'apparition des rois dans la Bible. C'est parce qu'ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, on se tourne encore vers le développement personnel. Pourquoi? C'est parce que nous rejetons la Bible. Toi, tu es un homme, tu es une femme, tu es dans ton foyer, il y a des problèmes. Est-ce que la Bible ne s'est pas prononcée dessus? Est-ce que la Bible ne s'est pas prononcée dessus? Mais c'est parce que ce que la Bible te dit là ne t'arrange pas. Et que tu cherches maintenant un coach. Il te parle mal. Il faut lui parler mal aussi. Là, il va savoir que c'est comme ça. Ce n'est pas ce que la Bible t'a enseigné. C'est parce que tu refuses de lire la Bible et de t'accommoder à cette parole. Parce que tu estimes que cette parole, elle est dure. Oui, l'amour de Dieu, c'est pénible. Voilà pourquoi la Bible nous parle de la souffrance de Christ. Mais tu refuses là. Et tu cherches maintenant les justificatifs. Non, c'est parce que retourne à la Bible. Le Seigneur nous a laissé un héritage et l'héritage est dans tous les compartiments de notre vie. Il n'y a pas un secteur où le Seigneur ne s'est pas prononcé. Je vais voir un coach pour aimer ma femme. La Bible n'a pas pris le soin de te parler de comment est-ce que tu dois aimer ta femme. Si tu n'arrives pas à comprendre, vois comme Christ a aimé l'église. C'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Tu as besoin d'un coach qui va dépasser cette révélation-là. Mais regarde comment quand toi tu fais des bêtises, il est toujours avec toi. Regarde combien de fois tu es fidèle, mais lui il est fidèle à toi. Et toi tu as besoin d'un coach
Pour t'expliquer comment tu as aimé ta femme. C'est que tu ne peux pas supporter ça. Si ça fait trop mal. Donc je préfère aller écouter maintenant un coach qui n'a pas le Christ. Tu dis, vos histoires de Christ, on ne connaît pas, on est dans la vie pratique. Toi, tu es plus pratique que Christ. Et les gens qui sont abonnés même là, ce sont les chrétiens. Et ce que le Seigneur nous a laissé, c'est écrit. Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 3, le verset 10, il dit, la Bible nous enseigne. Pose la question à ton voisin, mais qui est ton enseignant? C'est la Bible ou ce sont des bouquins? C'est la Bible ou c'est Internet? Moi-même, votre pasteur, je peux jouer le rôle de coach. Mais tout ce que je vais faire sortir émane de la recommandation de la Bible. Mais ceux qui vous coachent dehors là, leur source c'est quoi? Leur source c'est quoi? Est-ce que c'est la Bible? Mais tu ne supportes pas la Bible parce que la Bible ça fait mal. La Bible c'est pas pour les orgueilleux. Parce que ça fait mal aux orgueilleux. Moi d'aimer ce qu'elle m'a fait, ça fait mal parce que c'est l'orgueil présentement qui parle. Et ce sera difficile de pouvoir supporter ça. Et c'est ça que tu es en train de fuir. Sois responsable. Il faut reconnaître que c'est ça que tu es en train de fuir. C'est pour ça que tu ne veux plus lire la Bible. Parce qu'à chaque fois que tu lis la Bible, tu vois ton comportement qui n'est pas juste. Et tu as peur. Tu ne veux pas être conscient pour dire, ah, je suis, donc je préfère ne pas lire. Il faut lire la Bible. Pourquoi on ne veut pas lire la Bible? Il dit, la Bible nous enseigne pour enseigner, pour convaincre. Pourquoi? Nous nous servons de la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, afin de pouvoir convaincre que c'est le Christ qui est tout. Mais toi, on te convainc avec les témoignages. Ah non, papa là, quand il a pris son île, il s'est à me laver là. Vraiment, le démon qui était là, il est sorti. Il était en train de dormir, le démon est sorti. Voilà lui là, vraiment, mais c'est bon, prenez. Et pour toi, ce qui te convainc, c'est le témoignage que l'huile que je peux me laver là. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes viennent payer l'huile là pour aller se laver pour avoir la guérison. C'est la Bible qui doit nous convaincre que Jésus-Christ est Seigneur. Que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est de lui qu'on parle. C'est lui notre délivrance, c'est lui notre salut, c'est lui qui est tout pour nous. C'est la Bible qui est là pour nous faire quoi? Pour nous convaincre. Même moi-même, je ne cherche pas à te convaincre. Peut-être ma manière de prêcher avec fougue te donne peut-être un témoignage vrai. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Moi, je suis là pour annoncer la parole. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il faut accepter. Tu dois laisser cette parole pénétrer dans ton cœur. Parce que c'est la vérité de l'évangile. Ce n'est pas du développement personnel. Donc, nous devons nous laisser enseigner. Par quoi? Par la parole. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas pasteur. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, il a fait des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, pour toi, te perfectionner, le Seigneur a choisi le pasteur. Il n'a pas choisi Internet. Ce n'est pas ça qu'il a choisi. Il faut venir à te parler. Et tu vas écouter. Mais tout ça vient de quoi? C'est parce que tu ne supportes pas. Toi, tu viens vivre pour toi-même. On ne vit pas pour soi-même. On vit pour le Christ. Il faudrait que ce soir, ou encore ce matin, que tu puisses être conscient que c'est Christ qui doit vivre et non toi. Il dit, la Bible nous corrige. Ce ne sont pas les conséquences qui doivent te corriger. Ce ne sont pas des erreurs qui doivent te corriger. D'après les Ivoiriens, c'est les conséquences qui... La Bible nous corrige. Lorsque nous avons une mauvaise orientation, lorsque nous empruntons un chemin qui n'est pas correct, un chemin rempli d'obscurité et non de clarté,
C'est comme ça que nous devons se laisser corriger par la Bible et commencer à marcher selon la vérité de l'Évangile. Mais ces choses-là pourront effectivement t'arriver, mais lorsque tu vas donner un temps à la Bible. Moi, depuis quand je disais que j'étais chrétien, à mon bureau, la Bible est ouverte. À la maison, ma Bible est ouverte. On essaie même de voir peut-être devant la voiture là, si on peut peut-être ouvrir la Bible et puis courir, c'est un colforte. Là, la lumière de la Bible jaillit. Oh, ça là, c'est les contes et légendes, mythes et mystères. C'est pas comme ça que la Bible agit. Rentre souvent chez les gens. C'est Somme qui est sale. Parce qu'à force de laisser là, la poussière vient. Mais quand tu viens ici comme ça là, c'est une nouveauté. Parce qu'il n'y a pas de lecture. C'est-à-dire même on parle de psaumes parce qu'il y a des prières que toi-même tu n'as même pas cette capacité de prendre un peu d'effort et réfléchir à des paroles qui vont sortir de ton cœur. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de t'asseoir un seul instant et de réfléchir à des paroles conçues dans ton propre cœur pour ton Seigneur. Tu es incapable. Et tu vas rapidement chercher. Google. Psaume pour bien dormir. Seigneur. Psaume combat. Mon papa est mort, il m'a abandonné. Même si tout ça. Et les psaumes sont là compartimentés. C'est ici tout de suite on fait prière de psaume là, vous allez me tuer ici. Et maîtriser. Je vous annonce que psaume là, c'est la prière des hommes. Toi aussi tu peux faire aussi ton psaume. Toi aussi tu peux t'élever et puis exalter le Seigneur. Et les gens seront touchés par les pertinences de tes mots. Et les gens aussi pourront écrire des livres. Parce que toi tu t'es adressé au Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tes mots étaient tellement pertinents et précis que certaines personnes aussi ont copié pour aller prier. Mais toi, tu passes ton temps à imiter des gens mais qui n'étaient pas enfants de Dieu. Alors que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux aller au-delà. Parce que même quand ils étaient en train de prier, il n'y avait pas la présence de l'œuvre de la croix. Mais toi, tu as encore beaucoup de choses à dire. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu refuses de lire ta Bible. Lorsque tu vas dans cette Bible, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas accomplir. Il y a une prière bien formulée pour ce qui est le combat, donc tu prends ça pour lire rapidement et tu ressors. C'est pas juste. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous avons Jésus-Christ. En dehors de lui, tu as qui d'autre? En dehors de lui, tu as qui d'autre? Maintenant, pourquoi vous ne laissez pas celui qui vous a sauvé vous enseigner? Pourquoi tu ne laisses pas celui qui t'a sauvé t'enseigner? Pourquoi? Il y a des gens qui veulent servir le Seigneur sans méditer la Bible. On ne médite pas la Bible pour venir prêcher. C'est une erreur. Tu vas venir dire n'importe quoi. On médite la Bible pour soi-même. Et le jour que tu as l'opportunité de prêcher, tout ce que le Seigneur t'a enseigné à partir de ce que tu as compris, tu pourras le relâcher au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu veux transporter quelqu'un quelque part, il faudrait que toi-même tu aies visité ce coin-là avant de les transporter. Mais toi, tu n'as pas visité quelque part. Tu viens, tu prends un livre, bon, on dit les hommes doivent prêcher, on dit les femmes doivent prêcher. D'accord. Ça, là, il a prêché ça. Nous devons lire la Bible pour nous-mêmes. La Bible nous a fait comprendre que l'homme ne se nourrira pas seulement que mais de la parole de Dieu. Lorsque tu prends le repas d'un homme, combien de repas par jour?
3 repas. Et pour les enfants, 4 repas. Mais pourquoi nous n'arrivons pas aussi à avoir ce repas-là au niveau de l'esprit? C'est-à-dire, nous les chrétiens, ce que nous aimons, c'est la prière. Nous les chrétiens, ce que nous aimons, c'est les combats. Ce que nous aimons, c'est des déclarations prophétiques. Mais tous ces genres de choses-là doivent être enracinés et fondés sur la parole de Christ. On a accepté beaucoup de chansons, mais parce que nous ne lisons pas la Bible. On a accepté beaucoup d'adoration sur Internet parce que nous ne lisons pas la Bible. Il y a un chant présentement qui va bientôt être viral. Seigneur, je voulais une délivrance, mais tu m'as donné une maladie, afin que je t'aime plus. Si tu lis la Bible, tu ne peux jamais arriver à ce genre de confusion-là. C'est parce que tu ne lis pas la Bible que tu as les sentiments et les émotions. Lisons la Bible. C'est l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Nous devons lire, nous devons savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné, qui il a vaincu, qui n'a pas pu vaincre. Comment est-ce que vous voulez essayer de vaincre un ennemi qui est déjà vaincu? C'est lorsque nous ne lisons pas la Bible que nous puissions faire ce genre de choses-là. Comment chercher à obtenir des choses que nous avons déjà? C'est lorsque nous ne lisons pas la Bible que nous pouvons être dans ce genre de confusion. Ça, c'est l'ouverture de lire sa Bible. Nous allons rester dessus pendant peut-être 3 ou 4 dimanches. On a besoin de lire notre Bible. Je préfère même que tu lises la Bible. Beaucoup de lecture et moins de prière. Que beaucoup de prière et moins de lecture. Parce que quand tu ne lis pas ta Bible, il y a ta prière, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas dire n'importe quoi. Même lire la Bible est une prière. Lire la Bible est une prière. Parce que je vous ai enseigné ici que prier, c'est dire ce que Dieu dit de toi. Donc si tu es en train de dire ce que Dieu dit de toi, mais tu es en train de lire la Bible. Parce que ce que Dieu dit de toi est contenu où ça? Je suis plus que vainqueur. Pas celui qui m'a aimé. C'est écrit où? Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. C'est écrit où? Mais c'est tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça que lorsque tu vas véritablement méditer la Bible, tu pourras aussi t'exprimer. Tu pourras prier avec exactitude. Tu pourras prier dans la vérité. Tu pourras l'adorer dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent dans le mensonge. Je faisais partie des gens qui l'adoraient dans le mensonge. Quand tu dis à Dieu, acclame ma victoire, et quand tu es en Christ, c'est un mensonge. Parce que cette victoire est déjà à toi. Mais puisque tu ne lis pas la Bible, tu vas vouloir emprunter le langage de celui qui est à côté de toi. Mais celui qui n'a pas Christ, c'est tout à fait qu'ils disent qu'il Seigneur acclame ma victoire. Parce qu'il n'a pas le Christ. Mais toi, tu as le Christ, tu ne peux pas dire acclame ma victoire. Ta victoire, c'est quelque chose d'historique. C'est déjà dans le passé. Et chaque jour est la manifestation de cette victoire au nom de Jésus-Christ. Donc tu ne pourras que vivre l'évidence de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais tout ça nous vient à quel moment? Lorsque nous méditons la Bible. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous suit. C'est elle qui nous conseille. C'est elle qui nous montre le chemin à suivre. Mais quand la Bible dit, je te conseillerai, je te montrerai le chemin à suivre. Mais c'est comment? Mais c'est à partir de quoi? De la parole. Tu es un serviteur à l'église ici. Dans le groupe musical, la direction, le conseil, les fidèles. On
dois lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas t'exprimer? Tu t'exprimes comment? Quand tu ne lis pas la Bible. Ce n'est pas de la magie. Il faut lire la Bible et c'est comme ça qu'il y aura une corrélation entre toi et la Bible. Le Seigneur va passer par cette Bible pour te conseiller, pour te montrer le chemin, pour te montrer le chemin à suivre, les orientations de ta vie, et les choses seront assez simples pour toi. Si le Seigneur a dit qu'il a formé des projets de paix, cela veut dire que les projets qu'il a formés pour toi sont véritablement des projets de paix. C'est nos choix et nos décisions qui nous envoient souvent dans des projets de pleurs et de crainte. En plus de sa présence qui est déjà imminente, qui est déjà là en nous, il nous faut maintenant méditer la parole pour que les choses puissent s'emboîter au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche sera sauvé au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever et prier. Tu peux me dire, mais pasteur, je ne sais pas lire. C'est en ce moment-là que nous bénissons maintenant la vie des gens qui ont créé la Bible sur téléphone, les applications. Tu mets ça en audio et puis tu écoutes. C'est en ce moment-là, s'il n'y a pas Bible papier, tu dis, pasteur, c'est pas lire, je te dis Amen. Et tu peux écouter ce que la Bible dit. Aujourd'hui, pour éviter même la barrière du langage, il y a des Bibles aujourd'hui en djoula. Il y a des Bibles en baoulé. Il y a des Bibles en pété. Il y a les Bibles dans toutes les langues. Donc tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas la capacité de pouvoir lire et de pouvoir entendre. Le Seigneur a tout mis à notre disposition. Seigneur, merci parce que par ton esprit, j'ai la capacité de te méditer tous les jours. Merci Seigneur parce que tu me donnes le goût de la lecture. Par ton esprit qui est en moi, tu manifestes Seigneur l'envie de pouvoir connaître tout ce que tu as écrit pour moi dans la Bible. Et élève la voix et prie du Seigneur. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qu'il a répudiée. Dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il n'en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse abattue de la tempête et que nul ne console, voici, je gagnerai tes pieds d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et toute ton enseigne de pierres précieuses.
Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera ta postérité. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui nous viendra de toi, dit le Seigneur des armées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. En ce 11e mois, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. On n'aura pas encore à proclamer et à dire quoi que ce soit. Net, la bénédiction va encore se manifester. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous assistes, Seigneur. Nous décidons de te rendre toute la gloire. Nous décidons de te célébrer. Nous décidons de te remercier du tréfonds de notre cœur. Nous décidons de faire des sacrifices de louange et d'adoration, des actions de grâce. Nous allons te remercier pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous te remercions déjà pour les miracles qui se manifestent ce mois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce mois, nous serons là avec plusieurs témoignages. Parce que nous allons vivre la terre promise en Christ. Tout ce que Christ renferme, Seigneur, nous allons proclamer ce mois les merveilles. Chacun viendra ici pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous produisons déjà les effets parce que nous savons que tu vas produire les causes au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que tu es avec nous. Nous savons que ce mois sera rempli de miracles. Parce que là où il y a la louange, là où il y a des remerciements, là où il y a des actions de grâce, il y a toujours des miracles qui se passent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Nous commençons ce mois avec toi et nous le terminons au nom puissant de Jésus-Christ avec toi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré et tu m'as donné les nations en héritage, ainsi que les extrémités de la terre pour possession. Toute activité et projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé, sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien.
Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts. Car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi. Afin qu'en lui, je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Alpha et Oméga au nom de Jésus.